Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est l'heure de répondre à vos questions que vous m'avez posées pour ma toute première vidéo FAQ. En compagnie du youtubeur Draco77, je vais donc répondre du mieux possible à vos nombreuses interrogations. Alors c'est parti avec la première question. Je trouve qu'il y a quasiment aucune animation autour de Yu-Gi-Oh! Tournoi amateur en France. Qu'en penses-tu? Alors pour ce qui est des animations, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup autour du jeu et je pense que c'est ce qui manque un peu dans Yu-Gi-Oh! Ensuite pour les tournois amateurs, on peut en trouver notamment dans les Duel Centers situés plus ou moins près de chez soi. Il y en a aussi d'organisés un peu partout en France tous les quelques mois dans l'année environ. Il suffit de faire des recherches sur internet pour savoir où et quand ils auront lieu. Mais c'est vrai qu'ils restent assez peu nombreux dans l'ensemble. Feras-tu des combats avec des abonnés sur Skype? Alors il faut savoir que ça ne me dérange pas de faire des duels IRL via Skype avec des abonnés, mais j'ai très rarement le temps d'en faire, d'autant plus que ça demande un certain temps, entre 30 et 40 minutes par match, voire même 1 heure parfois. C'est la raison pour laquelle je privilégie les duels sur Dueling Nexus notamment, car cela me demande moins de temps et de préparation. Quelle est ta série Yu-Gi-Oh! Préférée? Et que penses-tu du prochain animé Yu-Gi-Oh! Avec Yusaku? Bon, je pense que pour ma série Yu-Gi-Oh préférée, mon pseudo YouTube est plutôt explicite je trouve. Donc effectivement la toute première série est celle que je préfère car c'est elle qui m'a donné l'envie de me lancer dans le jeu il y a quelques années et qui pour moi reste la plus intéressante en termes d'histoire. Et pour le prochain animé qui porte le nom Yu-Gi-Oh! Vrains, j'ai fait quelques recherches à son sujet et je trouve personnellement qu'il n'y a rien de vraiment innovant avec cette nouvelle série. Les personnages feront des duels sur Overboard d'après ce que j'ai pu voir, ce qui me rappelle fortement les duels sur moto de Yu-Gi-Oh! 5DS. Il y aura également un nouveau type d'invocation, l'invocation Link, qui m'a l'air assez intéressante malgré tout. Donc bon, on verra bien ce que ça donnera. Comptes-tu faire des vidéos sur Yu-Gi-Oh! Dual Generation? Alors pour le moment, je n'ai absolument pas prévu de vidéo sur Yu-Gi-Oh! Dual Generation, mais rien ne dit que je ne ferai pas une vidéo dessus un de ces jours si l'envie me dit de découvrir ce jeu. Où trouver des vidéos permettant de comprendre les mécaniques des decks méta, découvrir les nouvelles, se tenir informé sur Yu-Gi-Oh! Etc. Et que conseilles-tu à un débutant ou joueur old school qui souhaite faire des tournois? Alors pour tout savoir de l'actualité, du méta ou encore des futures extensions, je peux vous conseiller la chaîne de The Pro Yu-Gi-Oh! Qui présente notamment tous les 3 mois les nouveaux archétypes présents dans chaque nouvelle extension Yu-Gi-Oh! Qui permet donc par la suite de connaître les mécaniques des decks du futur méta. Vous retrouverez également des vidéos pour savoir quoi sider contre certains decks ou bien encore pour connaître tous les types de tournois existants par exemple. Et pour répondre à ta deuxième question, lorsque l'on est débutant, je conseille aux joueurs de s'entraîner comme il faut sur différentes plateformes pour connaître un maximum les decks majoritairement présents dans le format. Et une fois que c'est fait, se renseigner sur les différents tournois qui ont lieu près de chez soi pour ensuite tester ses capacités de dueliste sur le terrain. Joues-tu au jeu Yu-Gi-Oh! Duel Links? Si oui, donne-nous ton pseudo pour faire des combats. Alors oui, j'y joue, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur ce jeu si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Si vous souhaitez m'ajouter mon pseudo YugiMuto91, bon par contre je n'y joue pas très souvent, je tiens à préciser. De quel signe astrologique es-tu? Taureau. Depuis quel âge joues-tu à Yu-Gi-Oh! Es-tu plutôt collectionneur ou joueur? Alors je jouais à Yu-Gi-Oh! Quand j'étais à l'école primaire, donc à mes 8-9 ans à peu près. Puis j'ai repris le jeu à mes 13 ans, donc on va dire que ça fait environ 5 ans que j'y joue sérieusement. Et sinon je dirais que je suis plutôt joueur que collectionneur, car ce que j'aime avant tout dans Yu-Gi-Oh! C'est le côté compétitif. J'adore vraiment le jeu de cartes depuis que j'ai commencé, donc sans hésiter je suis un gros joueur. Quelle est ta carte préférée et pourquoi? Quel est ton meilleur classement en tournoi? Alors j'ai pas vraiment de carte préférée à vrai dire, après si je devais en choisir une je dirais le Magicien Sombre en version originale, car il me rappelle les duels épiques de Yugi dans l'animé, notamment face à Marek dans la saison 3. Et maintenant, magiciens et magiciennes des ténèbres, avec l'aide de tous mes monstres, déchaînez votre incroyable puissance! Ton règne de terreur touche à sa fin! Et maintenant, que la magie de Ragnarok débarrasse le terrain de ton dragon et les deux rats! Ensuite pour mon meilleur classement en tournoi, je dirais un 4 victoires, 2 défaites que j'avais fait il y a 4 ans, un régional. Oui bon, vous l'aurez remarqué, je fais assez peu de tournois. J'avais fini 19ème sur 65 joueurs avec un deck hiératique, ce qui était plutôt pas mal. J'avais d'ailleurs fait une vidéo récap il y a 4 ans si ça vous intéresse. Encore une fois, le lien est dans la description. Qui sont les youtubeurs Yu-Gi-Oh! Que tu préfères et ou que tu trouves prometteurs? Alors pour les youtubeurs Yu-Gi-Oh! Français que j'apprécie le plus, il y en a 3 qui me viennent à l'esprit. Alors pour commencer, The Pro Yu-Gi-Oh! Ensuite Alex Yu-Gi-Oh! Et pour finir, évidemment, la personne qui lit les questions en ce moment même, Draco77. Tous ces youtubeurs font un super travail, je vous invite d'ailleurs à aller voir leur chaîne si ça vous intéresse. Et pour ceux que je trouve prometteurs, alors il y a 2 chaînes auxquelles je pense particulièrement.
celle d'Overstein Yu-Gi-Oh ainsi que celle de Nazeod qui font du bon travail pour un début sur YouTube, je trouve. Entre nous, Exodia, c'est de la et quels sont les decks qui te posent le plus problème en duel et pourquoi? Alors on va pas se le cacher, Exodia c'est hyper relou, mais bon il y aura toujours des gens pour le jouer, hein, mais bon on peut rien y faire. Après j'ai pas vraiment de deck qui me pose problème en soi, à vrai dire même les decks du metagame ne me dérangent pas, j'essaie toujours de trouver des solutions pour les contrer plutôt que de les voir comme des decks qui me poseraient problème. Après bien sûr il y a d'autres decks comme Shenburn ou encore Anti-Meta que je ne supporte pas affronter en duel car on passe un temps fou à faire ne serait-ce qu'une seule manche. Petite question pour la FAQ, quel est ton deck préféré? Sans hésiter, le deck Héros Masqué que je joue déjà depuis plus de 2 ans et que j'ai testé sous toutes ses formes, en passant par la version avec polymérisation jusqu'à la version pendule et pour aboutir aujourd'hui à une version Héros Tritoad. Sais-tu quand sortira le film Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions? Vas-tu te montrer en facecam? Alors pour la date du prochain film The Dark Side of Dimensions, on n'a pas de date de sortie officielle en Europe pour le moment, mais il ne devrait pas tarder à pointer le bout de son nez je pense. Ensuite pour la facecam, on va dire que c'est pas vraiment d'actualité pour le moment sur la chaîne, mais peut-être un de ces jours, qui sait. Quelles sont les personnes que tu as préféré rencontrer lors de l'aventure de ta chaîne YouTube? Et combien de temps penses-tu que Yu-Gi-Oh! Va encore continuer? Quand j'ai commencé YouTube il y a plus de 4 ans, j'étais loin de m'imaginer que j'allais faire autant de bonnes rencontres. Pour commencer, je pense à The Pro Yu-Gi-Oh! Qui était là à mes débuts et qui l'est toujours aujourd'hui. Tout comme Junk86 de la Team BF Warrior, Duelist Genesis, Draco77 et évidemment le merveilleux Origin qui pose cette question car il sait qu'il sera cité dedans. Ensuite, pour répondre à ta deuxième question, pour moi Yu-Gi-Oh! A encore un bel avenir devant lui. La preuve en est, Konami a déjà lancé de nouveaux modes d'invocation il y a quelques temps, donc je pense que leur créativité est et demeure sans limite. Et puis le jeu Yu-Gi-Oh! Duel Links est la preuve que ce jeu a encore un potentiel énorme avec plus de 30 millions de téléchargements à son actif. As-tu des decks? Si oui, lesquels? Alors oui, j'ai le deck Héros Masqué comme j'ai pu le dire précédemment, mais j'ai aussi un deck hiératique que je mets de côté pour l'instant, et puis d'autres bases de decks comme Evil Storm ou encore Mermaid. Salut, je voudrais savoir qui a fait tes artworks, dessins de Yugi. Alors pour les artworks, c'est Picoid DX de la chaîne Bidule Chouette qui les a fait. Il a un talent fou pour créer des dessins et sans lui je ne pense pas que j'aurais pu produire la vidéo des 5 bonnes raisons de se lancer dans Yu-Gi-Oh! Alors un grand merci à lui pour son travail. Pourra-t-on te voir lors du championnat de France cet été? Alors pour le championnat de France, en théorie oui, si je ne suis pas trop occupé avec mes études, je pense que je me déplacerai pour tenter de faire le meilleur résultat possible. Et puis ça serait également une autre bonne occasion pour tous vous rencontrer. D'ailleurs si je le fais, je serai sûrement accompagné de The Pro Yu-Gi-Oh! Ainsi que d'Alex Yu-Gi-Oh! Donc ça pourrait être assez sympa je trouve. C'était tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et que j'aurai réussi à répondre du mieux possible à vos questions. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook, les liens sont dans la description. Un grand merci à Draco77 pour sa participation à la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Sur ce, c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine tout le monde et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!